Alléluia. Merci à l'équipe de louange. Ce matin, nous allons partager le livre de Romains. C'est un chapitre très... C'est avec mystère. Un chapitre pour louer le Seigneur. 前面我们讲关于以色列的，就是9、10、11。On va parler du chapitre 10. 前面的6、7、8章，3章係講到每一個人啦。3章是講每一個人。Chapitre 6, 7, 8, c'est parle de chaque personne et toute personne et toute la création. Parce qu'ils ont tous à avoir la justification. La justification doit arriver à tous. Pour que ça soit arrivé à tout le monde. Nous attendons qu'on puisse donc que toute la création soit retournée vers le Seigneur. Nous attendons donc la décision du Seigneur pour entrer dans la liberté qui était quittée d'Israël. Nous avons parlé hier que Israël est difficile, mais aujourd'hui, dans ce chapitre, nous avons une bonne révélation. Je donne comme titre pour ce chapitre. Ça concerne Israël, mais aussi les non-juifs. C'est un chapitre très important. Après ce chapitre, on parle à la deuxième partie, dernière partie. Donc, chapitre 12 parle de... explique donc tout le chapitre de 1 à 11. Je vais donner comme titre pour le chapitre 11. La vérité de Dieu n'a pas de limite, il n'a pas de fin. Ce chapitre parle en particulier avec nous. Dieu est digne de vérité. Donc, que ce soit personnel, que toutes les personnes, toute la création ont tous droit, y compris l'Israël, ont donc les fruits de la justification. Chaque personne, toutes les personnes, toutes les créations, Israël, et tout ça, tous peuvent recevoir la justification de Dieu. Pourquoi c'est ainsi? Parce que Dieu est digne de confiance. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de fin. Le monde change, le monde est difficile. Mais je veux dire à chacun, le Saint-Esprit parle à tout le monde. Dieu est digne de confiance. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite, sans limite. Nous devons vaincre Israël pour avoir confiance en Dieu. C'est difficile. Mais Dieu est digne de confiance. Il n'y a pas de limite. Dieu n'a pas oublié Israël. Malgré la dureté des Israélites, ils comptent sur les œuvres. Ils essaient d'avoir la justification par les œuvres. Ils rejettent la justification de Dieu, mais ils ne connaissent pas la justification. Mais Dieu, finalement, leur donne la grâce. Donc, Dieu est vraiment digne de confiance. Il n'y a pas de limite. C'est aussi pour nous.
le peuple d'Israël représente aussi toutes les personnes. Nous sommes aussi, comme eux, d'unité de cœur. Nous avons fait le monde ainsi. Mais nous croyons que digne de confiance sans limite, ne changera pas. Aujourd'hui, ce chapitre nous parle Saint-Frère, il parle à nous tous. Nous allons diviser ce chapitre en 4 parties. Confiance de Dieu, digne de confiance, sans limite, sans changera pas. Ce que Dieu a choisi comme grâce, c'est verset 1 à 10. Je demande donc, Dieu n'aurait-il pas rejeté son peuple? Certainement pas. En effet, moi, je suis moi-même israélite de la descendance d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu a donné donc le choix de la grâce. Israël a dureté de cœur, mais Dieu leur donne donc le choix, la grâce de choix. À cause du temps, je ne vais pas lire tous les versets de ce chapitre. Je vais donc sauter sur certains versets. Bon, pas pour aller. Dieu a choisi nous pour faire grâce. Malgré donc la dureté de leur cœur, Dieu est vraiment digne de fin. Paul dit, je suis moi-même israélite. Dieu n'a pas rejeté son peuple. Car moi aussi israélite et je suis sauvé. Il y a aussi d'autres Israélites qui ont été sauvés. Donc Dieu n'a pas rejeté les Israélites. Si Dieu a rejeté Israël, alors je pourrais être sauvé. Moi, je suis descendant d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Je suis un vrai Israélite. Dieu n'a pas rejeté Israël. Regarde ce que Élie a dit. Dieu n'a pas rejeté Israël. Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont démoli les autels. Moi aussi, je suis resté, mais je cherche à m'enlever la vie. Donc, tout Israël était contre toi. Israël, il a dit, il me reste moi tout seul. Tous les autres sont tournés vers Bala. Il n'y a que moi. Je suis tout seul. Alors, la réponse de Dieu, Dieu dit, je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas plié les genoux devant Baal. Dieu dans la grâce de la choix. Donc, tu n'es pas tout seul, il y a aussi 7000 hommes. Troisième chose, tout est de la grâce. Demain, dans le temps présent aussi, il reste fermement à l'élection de la grâce. Or, si c'est par grâce, ce n'est pas par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Donc, marqué élection de la grâce. Élection de la grâce. Dans la grâce, il a choisi Israël. Depuis Abraham. Dieu a choisi Abraham.
Dieu a choisi Israël. Et ce choix, cette élection, fait partie de la grâce. Donc, comme c'est par grâce, ce n'est pas par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. C'était donc cette élection. Paul dit, donc, il est un reste. Donc, Dieu dit à Élie, j'ai réservé 7000 hommes. Donc, tu n'es pas tout seul, il y a aussi 7000 hommes. Donc, Paul, tu n'es pas seul, mais il y a encore beaucoup d'autres Israélites. Car c'est l'élection de la grâce. Élection de la grâce. C'est de la grâce. Les Juifs sont sauvés, c'est à cause de la grâce. Même si la dureté de leur cœur, il y aura certains qui sont sauvés. Ça, c'est le verset 7 à 10. Il y a ceux qui sont élus, ils peuvent savoir. Ce n'est pas que les gens ne sont pas sauvés, mais ceux qui n'ont pas été choisis. C'est verset 8, il dit, ils ont des yeux, ils ne voient pas, ils ont des oreilles, ils n'entendent pas. Donc ils ne voient pas, ils n'entendent pas, ils ne regardent pas. Ils ne savent rien. Leur cœur est endormi. L'évangile ne peut pas entrer en eux. Mais Dieu dit, il y a l'élection, et cette élection est de la grâce. Israël, il y a l'élection de la grâce. Même s'ils ont donc un cœur endurci, il y a donc l'élection de choix. Même dans cette terre qui sont donc dans le désarroi, Dieu rappelle son élection. Aujourd'hui, toute la terre est dans le désastre, mais Dieu a choisi. Il y a l'élection. Dieu n'a pas oublié l'élection. Dieu nous protégera sûrement. Amen. Deuxième partie. C'est le verset 11 à 24. Israël a l'espoir de renouveau. Les nouveaux sont dans la grâce, mais aussi Israël dans la grâce. Israël a encore le renouveau, l'espoir d'Israël a l'espoir de renouveau. Paul dit aux non-juifs, mais en fait, il parle aux Israéliens. Donc, le point principal, c'est donc pour l'Israël. Israël a l'espoir de renouveau. Je demande, ne serait-ce pour tomber que les Israéliens ont trébuché? Certainement pas. Mais grâce à leur faux pas, les non-juifs ont eu accès au salut afin de provoquer leur jalousie. Donc ici, c'est clair. Donc, ils ont trébuché. Ce n'est pas pour le faire trébucher. Ils ont trébuché. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais c'est à cause de leur faux pas. Donc ils ont marché, fait travail, tombé. Alors le salut est arrivé chez les non-juifs. C'est pas Dieu qui les a fait trébucher, mais c'est à cause de leur cœur qu'ils ont trébuché. Parce qu'ils ont trébuché que le salut est arrivé sur les non-juifs. Pourquoi le
le sol est arrivé aux non-juifs, c'est pour provoquer leur jalousie. Donc, en voyant le salut des non-juifs, ils vont être jaloux. Or, s'il leur faut pas en fait la richesse du monde et leur déchéance, la richesse des non-juifs, ce sera d'autant plus le cas avec leur complet rétablissement. Donc leur faux pas a fait la richesse du monde, leur déchéance, la richesse de nos juifs. Ce sera d'autant plus le cas avec leur complet rétablissement. Donc à cause de leur faux pas, alors leur déchéance, ainsi de suite. Donc tout ça, c'est arrivé pour les non-juifs. Donc leur faux pas fait la richesse des non-juifs. Leur déchéance fait la richesse des non-juifs. Donc si la richesse fait encore plus de richesse pour les non-juifs. Donc le faux pas fait la richesse du monde. Donc leur déchéance a fait la richesse des non-juifs. Ce sera d'autant plus le cas avec leur complet rétablissement. Donc, ça veut dire qu'ils ont encore, même qu'ils sont pauvres, ils ont la richesse. S'il peut te faire richesse, ça veut dire qu'ils sont d'autant plus riches. D'autant plus. Ici, ça veut dire qu'ils sont... Donc, cette complétude parle des Israélites et pas des non-juifs. Donc, l'Israël a un rétablissement, un espoir de rétablissement. Donc, c'est un rétablissement complet. Ce sera d'autant plus. Donc, on parle de la richesse des Israélites. Oui. Donc, il y a dans l'espoir de complet rétablissement. Paul parle aux non-juifs. Sauvé. Je vous parle à vous, non-juifs, c'est pour que les Israéliens puissent être sauvés. Donc ici, le point principal, c'est pour les non-juifs. Verset 13, je vous le dis, à vous qui êtes d'origine non-juifs, je vous le dis, à vous qui êtes d'origine non-juif, en tant qu'apôtre juif.
Donc hier, j'ai parlé de le rima, la parole de foi. Paul dit, parle aux nos juifs du rima, de la parole. En tant qu'apôtre de nos juifs, je me suis montré fier de mon ministère. C'est pour ça que je vous annonce donc l'évangile. Afin, si possible, de provoquer la jalousie de mon peuple et d'en sauver quelques-uns. Donc je proclame l'évangile aux non-juifs, c'est pour provoquer la jalousie de mon peuple et d'en sauver quelques-uns. Verset 15. En effet, si leur mise à l'écart a entraîné la réconciliation du monde, que produira-t-il leur réintégration, sinon le passage de la mort à la vie? Donc, la mise à l'écart entraîne la réconciliation du monde. En effet, si la mise à l'écart a entraîné la relation avec Dieu. Donc, leur réintégration pour avoir le salut. Sinon, le passage de la mort à la vie, ça veut dire donc il est mis à l'écart, alors le monde se considère le monde. Mais s'ils sont réintégrés, ça veut dire qu'ils sont morts, ils passent à la vie. C'est plus grand que la régulation de Dieu avec le monde. Donc c'est un grand miracle. Israël a cet espoir. Et donc, je parle à vous, de nos juifs. Vous devez croire. Donc c'est pour provoquer la jalousie des juifs, pour qu'ils puissent réintégrer avec Dieu. Et après, verset 16 à 18, c'est pour les non-juifs. Il nous faut donc pas parler avec orgueil sur les branches. Or, si la première part du pain est sain, tout le pain l'est aussi. Si la racine est saine, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été coupées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été greffé parmi les branches restantes, et tu es devenu participant de la racine et de la sève de l'olivier, ne te vante pas aux dépens de ces branches. Si tu te vantes, sache que ce n'est pas toi qui porte la racine, mais c'est la racine qui te porte. Ici, il parle à l'église de nos juifs. Il ne faut pas être orgueilleux par rapport à l'ancienne branche. Ne pas être orgueilleux par rapport aux Israélites. Ne pas être orgueilleux par rapport à tout l'Israël. Car c'est Israël qui te porte et pas toi qui porte Israël. Nous sommes comme un olivier sauvage qui a été donc greffé parmi les branches. Verset 19 à 24. À cause de la foi, il ne faut pas faire preuve d'orgueil. Parce que c'est par notre foi que nous pouvons rester fermes. C'est le verset 21.
Ils ont été retranchés à cause de l'inactivité. Et toi, c'est par la foi que tu suis ici. Ne fais pas d'orgueil, mais et de la crainte. Parce que à cause de la foi que tu fais ici, si tu n'es pas par la foi, tu ne pourras pas vers. Si Dieu n'a pas épargné le volontaire, il ne pas non plus. Verset 22, c'est la grâce. Considère donc la bonté et la sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté avec toi. Si tu demeures dans sa bonté, autrement, toi aussi, tu seras retranché. Quant aux Israélites, s'ils ne persistent pas dans la qualité, ils seront greffés, car Dieu est puissant pour les greffer de nouveau. Donc, Israël a l'espoir. Il ne faut pas t'orgueillir par rapport à nos Juifs. Nous sommes donc greffés sur l'olivier, sur Israël. Nous devons donc rester longtemps dans la grâce de Dieu. Parce que Dieu dit une fois, l'Israël va donc greffer sur l'olivier. Si tu as été copié de l'olivier sauveur, auquel tu appartiens par nature, et greffé contrairement à ta nature sur l'olivier qui dit, à plus forte raison, eux seront-ils confirmés à la nature sur le propre olivier. Donc, ceux qui sont à l'origine sur l'olivier qui dit, ils seront de nouveau conformément à la nature sur le propre olivier. Donc, Israël a l'espoir. Les non-juifs, les églises non-juifs ne doivent être orgueilleux. Paul dit une chose importante. Paul prêche l'évangile aux non-juifs. C'est pour que les non-juifs puissent aussi proclamer l'évangile de retour aux Israélites. Je vous parle donc, c'est pour provoquer la jalousie des Juifs. Certains disent, certains sont donc sauvés. Il ne faut pas être orgueilleux par rapport aux Israélites, car ils seront sauvés. Ça, c'est le verset 25. Israël, c'est dans le mystère de la révélation d'un mystère. En effet, je ne vais pas, frères et sœurs, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne preniez pas pour des sages. Et une partie d'Israël est tombée dans l'enregistrement jusqu'à ce que l'ensemble des non-juifs soient entrés. Ainsi, tout Israël sera sauvé, comme dit l'Écriture. Donc, une partie est tombée jusqu'à ce que l'ensemble des non-juifs soient entrés. Ainsi, tout Israël sera sauvé. Donc, comme au verset 7, qu'en est-il, Israël cherche, il ne l'a pas entendu. Mais ceux qui ont été choisis l'ont obtenu, les autres ont été endurcis. Il parle de l'endurcissement de cœur des Israélites. Alors, ils ne peuvent pas être sauvés. Ils ne parviennent pas à échapper à la loi. Ils recherchaient la justification ils n'ont pas été sous Christ. Ils ont du cœur endurci. Ils attendent que l'ensemble de nos juifs soient entrés. L'ensemble de nos juifs sont entrés. Donc l'ensemble de nos juifs sont entrés. L'ensemble de nos juifs sont entrés.
entrer. Donc lorsque l'ensemble des naufragés sont entrés, alors tout l'Israël pourront être sauvés. Ainsi, tout l'Israël sera sauvé. Dans la version chinoise, la version a été traduite lors de la mission, des missionnaires, cette période de missionnaires. Donc c'était une église difficile. Donc ils ont traduit de l'ensemble sur des chiffres. Ensemble, c'est-à-dire tous les non-juifs. L'ensemble des églises non-juives. Ainsi, tout l'Israël sera sauvé. Ainsi, tout Israël sera sauvé. Lorsque donc toutes les non-juifs sont entrés ensemble. Les non-juifs. Ici, à 611, ça fait 19-20 ans que l'Église a été créée. Je vois l'abondance de l'Église. Lorsque je suis Dieu, donc de près, alors la volonté de Dieu est accomplie dans notre Église. Notre Église rentre donc dans cette bénédiction. Donc, quand je parle de l'Église, ça parle de toutes les frères et sœurs de l'Église. Donc, nous sommes donc élevés. Nous recevons donc la bénédiction en tant qu'enfants de Dieu. Mais tout ce que Dieu nous touche, nous le faisons. Et Dieu le fait accomplir. En fait, Dieu nous bénit tant. Frères et sœurs, vous êtes qui sont en ligne. Dieu vous bénisse de temps pour que nous soyons bénis. Que notre Église soit si grande. Pour que nous donc, que nous puissions entrer avec donc maintenant à travers le média, notre message peut être transmis partout dans le monde. Si les Israéliens peuvent comprendre le chinois ou l'anglais, ils peuvent aussi donc recevoir notre évangile. Ils voient notre abondance. Alors toute l'Église pourrait être sauvée. Dieu veut que nous soyons dans l'abondance. Dieu veut que nous soyons dans l'abondance pour provoquer la jalousie des Israéliens, la descendance d'Israël, pour qu'ils puissent être tous sauvés, surtout en cette période de temps. Nous sommes déjà dans la fin des temps. Nous sommes dans l'abondance. Tout l'Israël, toute la famille d'Israël doit être sauvée. La fin des temps, c'est une période difficile. L'économie qui va mal, la société qui est en désordre. Deux grands pays se battent entre eux. C'est la guerre froide. Ce n'est pas facile.
Hier, j'ai regardé les nouvelles. Donc le Premier ministre d'Israël, pour le prochain mois, il n'est pas étonné qu'il y aura des conflits militaires entre les deux plus grandes puissances. Ça nous fait peur. Mais je vous dis, n'ayez pas peur. Ce monde devient de plus en plus en désordre. Mais nous sommes élus par Dieu. La grâce de Dieu est sur nous. Israël a le cœur endurci. Ils peuvent, malgré leur endurci de cœur, ils peuvent être sauvés. Car Dieu est digne de foi. Malgré que nous sommes dans ce monde. Ce monde est un monde difficile. Mais la volonté sera accomplie certainement. Nous croyons en Dieu. Nous suivons le Seigneur avec la foi. Nous n'aurons pas la peur. Il y aura l'abondance. Nous aurons la paix. Dieu nous utilisera pour bénir Israël. Pour que tout l'Israël puisse être sauvé, toute la famille. Parce que Dieu est un Dieu de compassion. Ici, Paul dit, donc tout est donné par Dieu. Je vous dis ceci, tout est donné par Dieu. Nous devons tourner vers lui, nous compter sur lui. Il nous a sûrement le salut, la paix, la victoire. Dieu t'a choisi. Sa grâce te choisira jusqu'à la fin. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons revenir vers le Seigneur avec un cœur de remerciement.
Et Seigneur, nous venons devant toi pour le oui, tu es, oui, ta grâce, jusqu'à toujours. Oui, oui, donne la passion envers l'Israël. Oui, nous venons ici, nous te remercions, Seigneur. Oui, nous sommes l'Église, nous ne parlons pas la paix. Oui, que ta compassion puisse être versée parmi nous pour toutes les églises de Chine. L'église 611, nous qui ne sommes pas dignes, mais à cause de ta grâce, de ton élection, nous qui sommes ici au milieu, pour cela, oui, dans la vie, nous venons vers toi. À cause de ton mystère, nous ne savons pas, nous qui ne sommes pas dignes, nous ne savons pas pourquoi nous sommes élus, mais nous savons une chose, tu ne nous as pas seulement choisis, et tu veux nous faire entrer dans l'abondance. Oui, que toute la grâce de nous cette abondance, la révélation, quelle que soit notre possibilité, que ce que nous avons fait. Donc, la grâce de ton enseignement, nous qui ne sommes pas dignes, tu nous as donné, oui, sans condition, pour nous donner à nous, parmi nous. Oui, nous revenons remercier, frères et sœurs, venez de l'ancien. Remercions le Seigneur, nous qui ne sommes pas dignes. Nous sommes tous indignes. Merci Seigneur. Oui, ouvrons tous la bouche. Oui, pour ce que nous avons fait, pour une famille entière. Nous qui sommes en 600, nous avons tous les jours de la manne matinale. Nous qui avons donc à travailler, nous avons donc à revenir à cause de sa justice. Oui, il nous arrête pas. Il veut nous donner, de ce qu'ils ont tombé, nous rentre en perte. Oui, Seigneur. Oui, nous venons devant toi. Ce n'est pas, nous sommes pas dignes. Oui. Tu nous dis aujourd'hui, c'est. Oui, dans ton abondance, Seigneur, tu nous as donc le nouveau les Israélites. Oui. Ce n'est pas pour notre intérêt personnel. Parce que tu es dans notre vie. L'abondance de la vie. Seigneur, à cause de l'invocation de Jésus, Israël rentre dans ta grâce. Oui. Jusque. Oui. Oui. L'ensemble de nos justes sont rentrés. Tout Israël sera donc sauvé. Prions pour tout Israël, pour que toute la famille puisse être sauvée. Oui, Seigneur, pour provoquer la jalousie, pour que l'Israël puisse être sauvé. Oui, c'est ta volonté. Oui, ensemble, prions pour Israël. Oui, prions.
et que salut à tout le peuple d'Israël. Oui, tu es notre racine, Seigneur. Oui, nous déclarons que oui, l'Israël va être intégré. Et frères et sœurs, prions aussi pour notre Église. Oui, que l'Église devienne une Église de médias, que via le web, nous puissions transmettre notre message dans tout le monde. Oui, frères et sœurs, levons la main pour prier pour l'Église, pour prier les médias, pour que tout le message puisse traverser tout le monde entier, jusqu'à Israël, que notre parole, notre évangile puisse transmettre jusqu'à Israël. Oui, continuons à prier. Oui, Seigneur, utilise-nous. Oui, c'est. Oui, oui, c'est. Oui, tout appartient. Nous devons compter sur. Nous devons retourner. Oui, jusqu'à l'éternité. Amen. Alléluia, que toute la gloire te revient. Frères et sœurs, nous savons que Dieu est digne de confiance. Ça, oui, c'est sans limite, ça ne change pas. Oui. Nous pouvons voir que Israël est un glissement de cœur. Mais
Dieu a donné la grâce pour être sauvés tous. L'abondance de nos yeux pour provoquer la jalousie des Israéliens. Oui, voyons la grandeur de c'est nous qui sommes dans la pandémie, des situations économiques difficiles, de la situation géopolitique. Oui, nous avons confiance que la confiance de Dieu n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il nous guide bénis. Il veut nous protéger. Il veut nous procurer. Oui, donc nous sommes dans l'abondance. Dieu n'a pas changé. Il est toujours le même. Toi et moi, nous sommes dans l'abondance. Pour que nous puissions monter en nombre. Tout comme pour que tout Israël puisse être sauvé, toute la famille d'Israël puisse être sauvée. Oui. Oui, nous allons chanter un chant nouveau. Oui, si vous n'avez pas chanté, levez la main. Oui, oui, oui. Comme pour dire Amen. Oui, levez la main pour dire Amen. Oui, nous devons être en dessous du Seigneur. Nous devons, par la confiance, par la foi. Dieu veut nous comprendre pour que toute la famille d'Israël puisse être sauvée. Nous devons te remercier, nous louer Seigneur jusqu'à la fin. En disant Amen. Ouais, parce que... Oui, levons la main. Amen. Oui, Dieu veut être dans l'abondance. Oui, ouvre la bouche pour dire Amen. Oui, que la parole de Dieu soit mise en nous pour notre vie, que la parole de Dieu sera accomplie. Amen. Alléluia. Oui, que toute la gloire revient, Seigneur. Et frères et sœurs, croyons en Dieu que la parole s'accomplira certainement. Comment faire? Nous devons faire par la foi. Nous devons suivre, nous devons marcher dans la vérité. Ce n'est pas parce que Dieu nous soit abondant que vous pouvez faire n'importe quoi. Nous devons suivre la parole de Dieu. Pas. C'est ce que sera parlé dans la partie de la chapitre 12. Oui, je vous bénis tous. À demain. Amen.